Excellences, Mesdames et Messieurs, recevez nos cordiales salutations au nom de l'Observatoire du Grosse-Gallie et bienvenue à tous et à toutes à ce séminaire conçu en partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung, dont l'engagement a facilité la mise en place de cet événement. Nos remerciements particuliers à son Excellence M. Ahmed Bagayoko, ministre d'État et ministre de la Défense, dont la présence souligne ici l'importance du thème du maintien de la paix et de la consolidation de la paix pour toute la sous-région est-africaine. Ce séminaire est aussi l'aboutissement d'un cheminement de 3 années d'activité de l'Observatoire du Grosse-Gallie, qui implique un noyau croissant de personnes ressources, chercheurs, experts, diplomates, acteurs du secteur de la défense et praticiens de maintien de la paix, dont l'implication contribue toujours à faire de l'Observatoire un espace privilégié de rencontres et d'échanges entre acteurs francophones du maintien de la paix. Le but de l'Observatoire est de favoriser des discussions, des réflexions sur les défis et solutions relatives à l'amélioration des performances du maintien de la paix, l'amélioration de la contribution des francophones, tant en termes de troupes, de formation, de capacités et d'autres formes d'appui aux opérations de paix de l'ONU. C'est dans cet objectif que l'Observatoire du Grosse-Gallie a été lancé comme initiative conjointe par la France, l'OIF, le Canada et la Belgique, dans le cadre de la conférence ministérielle de Paris d'octobre 2016 sur le maintien de la paix en environnement francophone, face au constat qui était fait d'un déficit des contributions francophones, bien que la grande majorité des grandes opérations qui sont déployées étaient en environnement francophone. Donc il s'agit d'accompagner les États francophones dans leur démarche qui vise à mieux préparer leur engagement dans le maintien de la paix de Nations Unies, mais également de servir de courroie de transmission vers le secrétariat des Nations Unies des propositions pour une meilleure prise en compte justement du positionnement des francophones et de leurs efforts pour le maintien de la paix au Muséum. Donc ce séminaire sur l'appropriation francophone de la déclaration d'engagement commun sur les opérations de maintien de la paix est essentiel à 2 égards. La réflexion des francophones sur à la fois la dimension francophone du maintien de la paix touche à 2 enjeux essentiels qui sont la question du multilatéralisme et celui des partenariats. Vous n'êtes pas sans ignorer que la réforme inscrite depuis une quinzaine d'années par les secrétaires généraux successifs et relancée par le secrétaire général Guterres récemment, s'inscrit dans un contexte particulier de crise du multilatéralisme et de remise en question du maintien de la paix des moyens qui y sont alloués par certains contributeurs majeurs. Donc on doit rappeler que les plus grandes missions se déroulent en environnement francophone et que la moitié du personnel qui est déployé par l'ONU dans les OMP se trouve dans les pays francophones. Donc, les expériences des missions en cours en RCA et au Mali ont mis en exergue le fait que les Nations Unies n'étaient pas en mesure seules de soutenir le processus de paix sans le soutien des partenaires régionaux. Donc la question du multilatéralisme et des partenariats est vraiment un défi conducteur de cette journée de réflexion dans la mesure où l'espace francophone, et particulièrement les 88 pays membres de l'organisation de la francophonie, regroupe tous les atouts qui pourraient s'avérer décisifs pour l'amélioration de la performance des opérations de paix. Dans la mesure où il couvre plusieurs champs, dont celui de la formation, des partenariats, des l'échange d'expériences. Donc, il convient de rappeler aussi que l'espace francophone est l'un des rares espaces qui regroupe à la fois des pays du Nord et du Sud, donc qui permet de penser des partenariats pertinents entre pays contributeurs de troupes, ceux qui soutiennent en nature ou financièrement les OMP. Donc ce sera 2 des axes majeurs de la réflexion de cette journée, d'identifier et revenir sur des propositions concrètes d'axes de besoin par rapport auxquelles mener des actions concrètes pour répondre aux écueils que rencontre la participation des francophones. Toutes ces démarches s'inscrivent dans une série d'activités
qui vise à rassembler des propositions qui seront soumises dans le cadre d'une réunion finale à New York, porter la parole d'un positionnement du groupe francophone. Je termine en situant le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, qui pilote l'Observatoire. Parce que l'Observatoire est un cadre, mais qui est porté par un centre de recherche francophone basé à Bruxelles et qui est actif depuis une quarantaine d'années sur les questions de paix et sécurité et de la réglementation des transferts d'armes. Donc, le GRIP. Je vous remercie.